Voilà, merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, remercier toute la population du Sénégal, la population du département, de l'arrondissement et plus particulièrement la population de la commune de Moulombe. Je me nomme Ansoumana Diémé, maire de la commune de Moulombe. Et comme constaté aujourd'hui, cette infrastructure qui nous a été vraiment dotée par l'association Forage Sahel, des partenaires français. Et peut-être ils vont revenir un peu sur leur cursus. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui avec toute la population du Sénégal. Parce que quand je dis la population du Sénégal, cette infrastructure n'est pas seulement pour la population, ni pour seulement la commune de Moulombe. Quand on parle d'eau, l'eau source de vie, l'eau est là aujourd'hui à Yamat, qui est restée presque depuis sa création, plus d'une cinquantaine d'années, n'ont jamais eu d'eau. Et presque un demi-siècle. Et aujourd'hui, nous voilà aujourd'hui, à travers les partenaires, à travers l'État, vraiment installer ce beau bijou que vous venez juste de voir, qui a été installé et accompagné par le partenaire Forage Sahel, je peux vous dire même à 99%. Certes, nous avons eu l'accompagnement de l'État à travers OFOR, mais aussi à travers des bras techniques, eau vive, et aussi au niveau régional, mais aussi des partenaires qui nous ont accompagnés vraiment à réaliser ce beau bijou. Moi, personnellement, en tant que maire, je m'en félicite, mais je m'en félicite surtout pour voir la joie de cette belle population qui va aujourd'hui boire de l'eau qui n'est pas saumâtre, mais de l'eau pure. Et vous avez constaté, nous-mêmes avec les partenaires, avec le sous-préfet de l'autorité qui est là aujourd'hui, qui représente l'État, nous avons constaté à travers, depuis le départ, ça il faudrait le signer aussi, le clarifier, depuis le départ, nous faisons le suivi, l'accompagnement, l'approche pour veiller à ce que vraiment ce travail puisse se terminer vraiment avec de très bonnes conditions. Et aujourd'hui, nous voilà ici avec la population de Yamat, la population de la commune. Voilà, rassurez-vous, donc nous avons eu quand même un bon conseil municipal et un bureau municipal qui anticipe souvent. Et un maire aussi qui veille un peu sur ce qui se fait. Donc avec l'approche bien entendu de eau vive, l'approche aussi du niveau régional au niveau de l'hydraulique, nous avons eu à former déjà au préalable avec la participation de l'autorité administrative, à former des jeunes qui seront là effectivement pour veiller à ce que la bonne gestion se fasse. Et il y a eu un comité de pilotage qui a été créé ici au niveau du village et le président est là avec l'accompagnement bien entendu de l'autorité pour veiller vraiment à ce qu'une bonne gestion se fasse. Vous savez, l'eau n'est pas gratuite, il va falloir effectivement qu'on prenne l'initiative de veiller à ce que ça se passe très bien dans le cadre de la gestion, dans le cadre effectivement de son encadrement, mais aussi de veiller à ce que les populations sachent aussi que ce que nous avons fait, c'est pour eux. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est bien pour la population. Et je pense qu'ils l'ont compris. Le comité de pilotage qui a été mis sur place aujourd'hui a déjà démarré vraiment le travail. Pour donner même un exemple, la population même a donné une participation pour permettre effectivement la formation de ces jeunes afin qu'on puisse vraiment prendre en charge tous les destinés de ce foire. Je m'appelle Bruno Charuel, je suis président d'une association qui s'appelle Forage Sahel, qui a 40 ans d'existence et qui a déjà fait en Afrique de l'Ouest 400 forages équipés. Alors nous avons décidé d'intervenir au Sénégal suite à des difficultés de continuer à intervenir dans un pays dans lequel nous avions été très longuement, qui était le Mali, et avec un contact avec les maisons familles. Oui, notre fonction c'est de permettre l'accès à l'eau à ceux qui ne l'ont pas, ou d'améliorer l'accès à l'eau à ceux qui ne l'ont pas suffisamment, et donc nous sommes attentifs à des propositions qui pourraient être faites sur des villages ou des communes qui auraient des besoins, dans la mesure des budgets qui sont plutôt assez modestes. 200 millions, ça paraît élevé, mais par rapport à des gros projets, c'est pas grand-chose. Et nous sommes plutôt dans cette dimension financière, mais ça correspond, vous voyez, à ce qui est réalisé derrière vous et à la possibilité de nourrir 1 millier de personnes au travers des familles du village.